Jésus dit ceci. En priant, il n'a pas dit ne multipliez pas les paroles. Il dit en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Ceci, donc quand on prie, tout n'est pas à dire. Il y a d'autres paroles qui sont vaines dans la prière. Tu entends quelqu'un prier, c'est comme s'il veut expliquer à Dieu parce que Dieu était absent. Seigneur, je suis arrivé là, j'ai pris le transport. Je pris une moto. Tu vois à côté de... Tu sais, moi, je souffrais beaucoup quand je faisais l'intercession. Et que je voulais prier pour quelqu'un dont je ne me souvenais plus du nom. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu veux prier pour quelqu'un, tu te souviens que je devais prier pour lui. Son image est dans ta tête. Et Kimi. C'est parti. Seigneur, je prie pour le frère. Seigneur, le frère là. Ça passait, j'ai souffert avec ça. Un jour, Dieu m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai oublié le nom. Il dit, de qui que je ne connais pas. Il dit, avant qu'une parole sorte de ta bouche, chaque image qui se passe dans ta tête, on peut parler sans citer les lieux, sans citer le nom. Je sais de quoi tu parles. J'ai prié pour ce frère. Je sais de quel frère tu parles. Parfois j'oublie ça. Parfois je pense que je suis en train d'informer Dieu. Il y a beaucoup de longues prières remplies de vaines paroles. Quand tu commences à faire de longues prières et des vraies paroles, l'exaucement devient différent. Et Jésus ici nous enseigne, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Et pour nous donner une référence, il dit, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Or, nous sommes là parce qu'il a dit, dès qu'il aura entendu, il exaucera. Et Jésus nous explique ce qu'il ne faut pas faire, sinon tu ne seras pas exaucé. Quoi? C'est penser que Dieu exauce nos paroles. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Déjà. Il a déjà dit, il a déjà parlé. Jésus dit, les païens font mal. S'imagine qu'à force de paroles. Ça signifie que Dieu est convaincu par un argumentaire. Il faut expliquer à Dieu avec logique. Tu dois en parler pour que Dieu te comprenne. Dieu n'exauce pas parce qu'il a compris. Dieu exauce parce qu'il sait. Amen. C'est pas qu'à il est là, il est assis. Rappelle-moi encore, c'était quoi l'affaire? Donc, attends. Votre oncle est là. Le gars, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de ce que tu te mets à lui dire n'est lui inconnu. Tu racontes des choses que tu ne connais pas. Tu chasses des démons qui n'existent pas. Tu pleures sur des situations que Dieu ne voit pas. Il dit, et Dieu te demande, il pleure pourquoi? Personne t'a arrêté. Mais c'est pourtant lui. Expliquer comme ça en français. On ne vient pas choquer Dieu. Ce n'est pas à force d'arguments. Sinon, comment a-t-il guéri les muets?
Ils lui ont dit quoi pour le convaincre? Dieu dit, le cri de ce peuple est monté vers moi. J'aime bien ce que la Bible dit. Et l'Hébreu dit que son sang, le sang de Jésus, crie plus que celui d'Abel. Mon cher Makila, mon ami, le sang. Dieu écoute ce que le sang dit. Dans quelle langue? Toi, tu es sûr que Dieu écoute tes prières en français? Quand tu pries en français là. Tu es sûr Dieu écoute ta prière parce que tu pries en lingala? On avait un frère, quand la prière commence, on prie en lingala. C'est comme quand la prière, il y a tout là. Il criait très fort. Si c'est confesser les péchés, s'il baisse le ton de sa voix, maman a changé langue. Amano ça m'a portugais. Dès qu'il commence à confesser, dès qu'il commence à prier en portugais, ça veut dire qu'il est en train de confesser ses péchés. On ne sait pas ce qu'il a fait. Suspendez-les d'abord. Dieu, il n'écoute pas ton français. Il écoute ton cœur. Amen. Parce qu'il y a des choses dont tu n'en as pas le vocabulaire. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est toujours avec Ésaïe qu'il dit ça. Ce peuple ne m'honore que des lèvres. Et loin de moi. Dieu sait. Il y a des jours où la bouche fait sortir des paroles qui ne viennent pas du cœur. La bouche fait sortir des choses que tu as vues. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Tu es en train de parler. L'argent là. L'argent. Ça vous est déjà arrivé? La bouche a fait sortir quelque chose que tu n'avais pas prévu. Toi, tu as entendu c'est vendredi. J'ai dit vendredi. Si on doit suivre la bouche avec ces simples paroles, Dieu sait. Que même le jour où tu te dis, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Si te suis, toi. Nous connaissons cette histoire. On va atterrir là avec son mari. Non, c'était juste une manière de pleurer. Si Dieu doit suivre ce que nous disons, tout ce que nous disons, un jour il va nous tuer. Parce qu'on a demandé ça. Seigneur, si comme ça il n'y a plus de raison de vivre, c'est lui-même qui a dit ça. Dieu regarde le cœur. Il est fatigué. C'est pourquoi il parle comme ça. Je sais ce qu'il veut. Nos cœurs ne parlent pas une langue qu'on apprend à l'école. Heureusement d'ailleurs. Parce qu'Adam a commencé à parler à Dieu avant qu'on invente l'écriture. Dieu connaît le cœur. C'est ce que Jésus explique ici. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Tu n'as rien à expliquer à Dieu. Il sait. Aide-moi à dire au voisin. Seigneur, je vois, c'est comme si tu ne connais pas mes problèmes. C'est lui-même qui nous dit.
Il connaît toutes choses. Vous avez lu ça? Ne leur ressemble pas. Ne ressemble pas aux païens qui parlent beaucoup. Car votre Père Papa Nabino sait ayebi de quoi vous avez besoin. Nini bozanango penza bosenga. C'est-à-dire que même quand toi-même tu ne sais pas. Oyebite. Si la prière c'est comme vous êtes parti chez un excellence, il vous donne des cadeaux et tu vas le voir qu'une seule fois. Mais plus misérable après la prière d'ailleurs. Que d'autres personnes seront plus misérables après avoir prié. Quand il finit, il a prié, il a demandé. Quand il sort, il s'est dit, j'avais oublié de demander la voiture. Comment je vais amener tout ça? Parce que nous ne nous évaluons pas bien. L'homme ne sait pas de quoi il a vraiment besoin. L'homme a tendance à courir vers ses désirs et ses plaisirs. Pas vers ses besoins. Mais en tant que père, je sais de quoi un enfant a besoin. En tant qu'être humain, qui a été un enfant et qui a grandi, et qui a appris comment faire grandir un enfant, je sais de quoi un enfant a besoin. Mais en tant que créateur, fabricant de la chose, vous pensez que Dieu ne sait pas de quoi nous on a besoin? Tu as déjà remarqué les gens en train de conduire sa voiture. Il garde sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas grave. Il soulève les capots. Il embrasse les... Il ferme le capot. Il démarre. Il connaît sa voiture. Il sait de quoi sa voiture a besoin. Quand tu n'arrives pas, Dieu t'arrête. Si t'arrêtes, qu'est-ce que la voiture va expliquer? Qu'est-ce que la voiture va lui dire? Je souffre de ce côté. Nous, en tant que créatures, nous ne sommes pas conscients du système qui nous fait fonctionner. L'ordinateur va t'informer que la panne est de quel côté. C'est toi qui dois savoir la panne, c'est quoi la panne. En tant que créateur, vous pensez qu'il connaît mieux que nous, oui ou non, nos besoins? Voyez les amplis, les trucs qui sont là. Un moment, ça peut avoir fonctionné tellement que ça chauffe. Est-ce qu'il y a un moment où on a l'été et qui a chauffé et quitte? Non? Non. Ça fonctionne. Et ce n'est pas conscient de ça. Mais le créateur et l'utilisateur sait de quoi l'ampli a besoin. Il va éteindre et attendre. Mes frères, faites confiance à Dieu. Quand vous demandez 10, il donne 2. Il sait que tu as besoin de 2. Il n'est pas de mauvaise foi. Et Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui. Mes amis, il sait quand. Dieu sait quand. Avant, mes amis. Dieu sait avant. Comme nous sommes venus là, tout ce que nous avons amené comme problème, avant. Avant modérateur, bien aimé. Avant que le modérateur dise, si tu as sambe là, avant le coco qui portugais, avant. Avant ça. On lui a pas dit. Il sait. Écoutez-moi mes frères. Dieu ne sait pas de quoi tu as besoin. Parce qu'on lui a dit que tu n'as pas encore payé le loyer. Non. Parce qu'il sait. On ne lui a pas dit.
Il sait que tu n'en as pas. Et tu as je sais pas si vous comprenez. Si tu sais que tu n'en as pas, Dieu a la même conscience. Et une conscience meilleure que toi. Il sait. Dieu sait que ce dont tu as besoin maintenant, ce n'est pas l'argent. C'est ça notre différence entre nous et Dieu. Toi, tu sais ce qui te fait pression. Dieu sait de quoi tu as besoin. Toi, tu sais que ce qui te fait pression, c'est l'argent du loyer. Or, Dieu sait que tu as besoin de payer le loyer. Il ne peut le payer sans te donner de l'argent. Et il a beaucoup de moyens de se rassurer que ce loyer est comptabilisé sans argent. Et toi, tu peux lui expliquer le loyer, l'argent du loyer. Quand tu finis, le bailleur peut venir et dire: ah, maman, ma prière, tout ça là. On vient de passer un moment de prière là. Dieu m'a convaincu. Et moi, c'est moi ici, tu ne vas pas payer ton loyer. Toi, tu pensais pour payer le loyer, il faut de l'argent. Du coup, tu dis à Dieu, et c'est Ngeli Kaka qui te donne l'argent. Il faut que tu t'assoies là. Vous parlez avec les bailleurs sans qu'ils te servent de sa maison. Que les bailleurs mangent et que toi aussi tu manges. Il peut appeler les bailleurs. Il lui fait beaucoup du bien. Et les bailleurs viennent, il te dit l'argent de loyer c'est comment? Si tu trouves, tu donnes. Si tu trouves pas, les bailleurs a déjà mangé, bouffé même. Dieu a fait manger les bailleurs. Les bailleurs sont tout contents. Les 15, rien. Jusqu'à les 15, au foot, il te dérange même pas. Tu viens payer les 20 du mois d'après. Ah, tu vois maintenant, ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Papa a été nommé, non? Tu sais pas? On l'a nommé, il est devenu. Nous, on vient de gagner. Bayer a gagné l'élection. Les Bayer a remporté les élections. Pour abailler les fins du mois. Pour qu'ils ne prêtent pas attention aux fins du mois. Et l'argent, tu as touché même pas un franc. Dieu ne résout pas nos besoins avec nos moyens. Amen. Zambe asili sakate bosenga na biso na makoki na biso. Il résout nos besoins avec ses richesses. Zambe apesa kabiyano bosenga na biso na bozwina ye. Dieu n'est pas riche en banque, ça c'est nous qui avons créé la banque. Zamba zala bombengote na banque, biso nde tokela banque. Dieu n'est pas riche en billets de banque, ça c'est nous qui l'avons inventé. Zamba za bozuite na kozana misolo ebele wana biso nde tokela ngo. Encore des billets de banque inventés par des Phéniciens. Plutôt, les billets de banque, c'est les Chinois. Il n'y avait pas encore des monnaies en pièces inventées par les Lydiens. Dieu disait déjà à Abraham, je te bénirai. Et il l'a béni. Sans banque. Vous savez comment Dieu a béni Jacob? Il s'est rassuré que les brebis qui allaient naître allaient être tachetées. Banyama oya batasha mabende bakomi lipamboli na ye. La Bible dit, lui-même il dit à ses femmes, il dit l'Éternel a arraché la bénédiction de la main de votre père et me l'a donnée. Comment? Quand votre père a dit, ok, j'accepte. Tous les animaux tachetés seront à toi. Tous les animaux qui naissent sont tachetés. Mes amis, on blague avec ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. On va comme ça. Ce que je viens de te dire, c'est ça ton exaucement. Une femme n'avait pas d'enfant. Elle a prié, elle a prié. Elle priait même au point que les mots qu'elle disait, on ne savait pas. Élie la regarde, il dit, madame, passez.
Arrêtez de venir ici sous votre ivresse et vous mettre à la femme se tourne et dit non, je ne suis pas ivre. C'est mon cœur. Il lui a pas dit pourquoi il priait. Mais Élie lui dit que l'Éternel te donne ce que tu demandes. Il lui a pas dit pourquoi il priait. Il a juste dit, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur. Comment je sais ça? Le jour où il lui amène Samuel, voici les fils pour qui j'étais en train de prier. Rien de spécial. Cet homme, Élie l'a vu. Il lui a juste dit va, que l'Éternel t'exauce. Et Simbi, c'est suffisant. Si Dieu écoute le sang d'une personne qui a été déjà tuée, David montre que Dieu écoute même les larmes d'une personne qui pleure. C'est-à-dire que tu ne le convaincras pas à force de parole. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça entre. Amen. Mais si on a pasteur, vous expliquez quoi ne pas faire. Maintenant, explique-nous quoi faire. Jésus, quand il montre à prier tout à l'heure, il dit voici la formule. Et je vais finir par là et on va prier. En entrant, quand tu veux prier. Il dit quoi? Quand tu veux prier. Il n'a pas dit si tu veux prier. Première chose, la prière n'est pas une option. Et quelqu'un m'entend? Ce n'est pas si tu veux ou si tu ne veux pas. La prière est obligatoire. Si tu ne veux pas prier, il viendra un moment où tu dois prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deux, il a dit, quand tu veux prier, entre dans ta tamion. C'est ça le mot en grec. Que le français traduit ici par chambre. Mais ce n'est pas la chambre comme nous la pensons. À l'époque, sous l'influence romaine, l'architecture des grandes parcelles se faisait en U. Et quand vous arrivez, il y a des maisons là, il y a des maisons devant, il y a des maisons qui font comme ça. Ça va? Alors pour d'autres, ça c'était les grandes familles. Pour les petites familles, il y avait une petite maison et il y avait la partie supérieure. Et donc la plupart des fois, à l'arrivée en bas, il y avait à peine 2-3 trucs, mais la partie supérieure, c'est là-bas que les gens restaient le plus. C'est pourquoi? Parce que à cause de l'hiver, au moment où il y a le froid, ils n'ont pas des systèmes de se chauffer dans ces maisons qui sont pour la plupart avec des systèmes en bois. Au niveau inférieur, ils mettaient les animaux. Et la chaleur des animaux remontait jusqu'à la chambre haute. Et réchauffait le bien. C'est pour cette raison, quand on arrivait à cet endroit, on recevait quelqu'un, on mettait l'ongle, on mettait le parfum pour étouffer l'odeur des animaux. C'est pour cette raison que vous voyez dans la Bible, restons dans tamion, je ne vais pas vous perdre. Alors, le mot tamion veut dire, surtout dans ce type de maison en U, il y avait généralement une pièce. Très souvent dans les
dans les jonctions, au coin, dans les coins comme ça, éloigner des gens. Là où les gens ne se rencontrent pas. Côté du magasin là-bas. Une pièce où personne ne peut aller. Une pièce presque loin, abandonnée, vraiment détachée des gens. Et donc, c'est le mot qui est utilisé là-bas. C'est vraiment une chambre à coucher. Une pièce éloignée et détachée de tous. Vous verrez, la bonne idée, c'est par exemple, vous connaissez le film War Room. Je ne sais pas comment on appelait ça en français. Ça s'appelle toujours War Room. C'est toujours War Room. Avec Michel, chambre de où guerre. La dame là a transformé là où elle mettait ses habits en chambre de prière. Oh, moi, si on a. Voilà. C'est ça le concept. Elle a trouvé une tamion. Elle était déjà dans ta chambre. Elle a transformé l'endroit où elle met les habits. Elle a sorti tous les habits. Elle a transformé cet endroit en lieu de prière. C'est ce qu'on appelle une tamion. C'est-à-dire un hôtel. Un lieu détaché que tu consacres pour devenir ton lieu d'intimité. Vous voulez être exaucé? Commencez par le tamion. Votre lieu de rendez-vous avec Dieu. Maintenant, voici là où ça devient intéressant. La même idée ici. De lieu de rencontres particulières. Maman, tu ne peux pas faire comme ça. Tu es dans la cuisine, tu commences à crier, mon Dieu. Tu es en train de prier à la cuisine. Il doit avoir un endroit. Là, tu as prié, c'est bien, prier sans cesse. Si tu veux apprendre à prier, tu ne dois pas seulement consacrer une heure. Parce que quand tu pries, c'est un moment. Tu dois aussi consacrer un lieu. Tu vas à un endroit pour prier. Tu sais que quand je vais prier, je quitte tout ça. Je vais là-bas pour prier. Voilà ce qui est intéressant. C'est que ce même mot vient dans une autre idée chez les Hébreux. Ce qui cause le grand... Ça cause aussi tout ce qui est avec l'affaire des Talit. Quand les Hébreux priaient, pour pouvoir prier, ils devraient se couvrir. Et le fait qu'ils se couvraient, cet espace-là, ils appelaient ça un lieu secret. L'idée de Jésus, ce n'est pas seulement un endroit physique. C'est aussi un espace d'intimité. Je peux être dans le bus, mais je me concentre. Je parle à Dieu de tout mon cœur. Je peux être intimement en train de parler à Dieu en public. Aujourd'hui, tu peux être en public. Tu prends ton téléphone. Tu parles des secrets. Parce que la ligne est personnalisée. Tu devais être capable de personnaliser et de protéger la conversation, de la crypter. De sorte que même quand vous êtes en public, vous priez comme si vous n'étiez que vous deux. Et que chaque fois que tu dois prier, où que tu sois, ça doit se passer dans une chambre. La chambre à coucher. Le lieu où vous rencontrez que vous deux. Pourquoi il y a l'idée des chambres? Ça veut dire l'idée de vulnérabilité. C'est là-bas où tu enlèves les habits. C'est là que tu es comme tu es. Quand tu t'approches de moi, c'est la fierté. Ne viens pas en boudin. Amène-toi comme tu es là. Amène toutes tes bêtises comme tu vis tous les jours. Viens avec ça. Si tu veux me montrer que tu t'es arrangé un peu. C'est purement congolais ça. Seigneur, Kolo. J'ai déjà mes $10, je peux pas m'ajouter $900.
Dieu te dit, ne fais pas semblant. Quand tu n'as pas, amène-toi comme quelqu'un qui n'a pas. Viens dans toute ta nudité. Si quelqu'un m'entend, c'est qui nous empêche d'avoir l'exaucement. On dit des choses, mais dans notre cœur, il y a autre chose. Dieu dit, enlève-moi tout ça. Viens tel que tu es. Viens ici dans ce lieu secret. Et puis il dit, ferme ta porte. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut dire, il y a une chose qui peut tout déranger dans l'intimité. Ce sont des intrus. Quand tu parles avec quelqu'un, quelque chose de secret, quelqu'un que vous n'avez pas prévu arrive, vous changez directement de conversation. Directement, vous parlez du football. Hein. Ah non, oui, il avait marqué. Non, c'était pas un but. L'arbitre avait dit que... Un jour, l'apôtre nous a raconté une histoire. Qu'il était au Maroc. Maroc. Et que c'était très difficile aux chrétiens de vivre leur foi. Et lui devait aller prêcher. Et ce n'était pas permis de se promener avec des Bibles. Alors quand ils faisaient leur culte, ce n'était pas autorisé. Donc, l'impression qu'ils sont venus regarder un match. On lui a juste dit, dis-nous tu prêcheras dans quel passage. Il a donné les textes. Ils sont venus à la réunion. Bien on ne crie pas. On crie un peu. Et pendant qu'on prie, la télé doit rester allumée. Un match doit être en train de passer. Toi qui es distrait devant la télé là, tu ne sauras pas. Bon. Te donne la parole que tu peux partager. Tu n'as pas moyen de crier bien aimé, vous êtes là calme. On va lire. Il n'y a pas moyen de dire que nous allons lire. Là-bas c'est comment? Wow. C'est-à-dire que quand on peut ce texte Hébreu chapitre 10 verset 15. Si on peut ça Hébreu chapitre 10 verset 15. Sœur Hébreu a télémé. Les sœurs Hébreu s'élèvent. Elle cite le verset 15. So, quelque part encore, la Bible dit dans le livre de Matthieu que ceci, c'est là. Au chapitre 12, verset 13. Le frère Matthieu te dit ah, toi tu blagues, tu fais des blagues avec la Bible. La télé devait rester allumée. Étant donné que c'est notre enfant. Ce qui va policier va côté. Et tous étaient là en train de regarder la télé. Mais ils sont en train de suivre cette personne-là. Ça c'est fort. Ils sont dans le lieu secret. La distraction est là. Et l'autre qui dit ils sont dans une pièce. Et l'autre qui dit la télé est allumée. Je peux continuer à fermer ma chambre dans l'esprit. C'est ce que Jésus dit ici. C'est pas la télé qui est ton problème. C'est la distraction qui est ton problème. Ferme. Ça signifie ne laisse rien t'envahir sans ta permission. Rien ne doit envahir tes pensées. Rien ne doit envahir ta concentration. Seigneur, le chante de prier le Dieu Tout-Puissant. Oh Tata, oh Dieu, tu vas agir dans ma famille. Dieu dans ma famille. Ils avaient écrit dans le groupe qu'on envoie l'argent. Ah, quand tu vas les donner, ils vont commencer à parler. Regarde, ils commencent déjà à écrire pour parler de l'argent. Comment il est entré là? On peut plus se parler en secret. Il y a François fait quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a François fait ici? Tu te dis, Dieu, donne-moi des révélations. Ferme la porte. Je ne dis pas ça à tout le monde. C'est pourquoi chaque fois la Bible dit, de tout ton cœur, de toute ta
pensées. Un cœur tout à lui. Tu dois passer du temps à te battre pour être à 100% concentré. Même concentré pour 10 minutes. Oh, alléluia. Dieu, je te glorifie. Alléluia. Tu n'es pas là. Les mamans sont là, elles peuvent te dire. Ah, mais je te parle, mais tu ne prêtes pas attention. Parle, je t'écoute. Toi, tu as besoin de mes yeux ou de mes oreilles? Toi, parle. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Tu parles des affaires de ton grand frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, parle seulement. Vous savez comment ça fait mal de parler avec quelqu'un qui te dit les oreilles. Je te regardais pas seulement aux oreilles. Je t'écoute. C'est ce que tu vas faire à Dieu. Dieu, parle-moi, je suis en train de penser à François. Dieu soit habité. Fermez la porte à François. Fermez la porte. Écoutez ce qu'il dit. Priez beaucoup. Ça va faire éliminer vos inquiétudes. D'abord, ne vous inquiétez de rien. Alors faites savoir tous vos problèmes à Dieu par les prières. Si tu viens présenter à Dieu tes problèmes, ne garde pas les inquiétudes dans ton cœur, tu dois être calme dans ton cœur. Il leur dit, prie ton Père Sambela tata nayo qui est dans le secret. Mon frère, dans le secret, Dieu t'y attend déjà. Le secret, c'est comme la montagne de Morija. L'agneau y est déjà. Il dit, ton Père qui voit dans les secrets. C'est la même chose qu'Abraham a crié quand il est arrivé dans cette montagne. Et finalement, il y a un berger. Il a crié, Jéhovah, Yahweh Jireh. Il dit, l'Éternel qui voit. Dieu, tu avais déjà vu. Tu savais déjà. En connaissance des choses. Tu avais déjà une vision d'avance et tu m'avais envoyé la chose en question en avance. Amen. Même quand on est 200, 600 000, tu dois être ici. Mais dans le secret. Amen. Si tu n'arrives pas là, tu risques de croire qu'on a menti. Tu risques de croire que Dieu ne t'a pas écouté, Dieu est mauvais. En fait, tu n'es pas arrivé dans le lieu secret. Et c'est lui qui nous apprend comment être exaucé, dit. Va jusque-là. Le secret, c'est la sincérité de ton cœur. Regarde un couple qui vient. Ils sont dans la chambre. Dès qu'ils sont dans la chambre, ils trouvent quelqu'un sur les lits. Vous commencez à vous regarder, vous deux. Il est venu pour toi, pour moi. C'est qui? Mais c'est quoi? C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. On entre dans le secret. Et il entre dans le secret. Il voit ton collègue de travail. Qu'est-ce qu'il fait ici? Lui ici, il m'a blessé. Voilà pourquoi je me suis dit. Moi, tu l'as emprisonné comme ça dans ton cœur. C'est quoi? Il y a un intrus ici. Chaque fois que tu refuses de pardonner quelqu'un, tu tues ton intimité avec Dieu. Tu places un inconnu dans la chambre secrète. Et Dieu ne peut pas te parler des secrets. Dieu ne peut pas te parler des secrets. Oh Seigneur, je souffre dans ma vie. Viens, je te dis.
votre chambre. Et il trouve quelqu'un emprisonné là. Lui c'est qui? Kolo. Il est de mauvais cœur. Si tu le connais, qu'il reste là, qu'il reste seulement là. Ne prête même pas attention à lui. Ok. Ton cœur est comme ça. Je ne peux pas. On ne peut pas parler des choses intimes. On rentre au salon. On écoute seulement la musique. Mais les choses secrètes. Chose secrète, on ne va pas parler de ça. Parce que si on entre là-bas, il y a toujours quelqu'un là. Oh Seigneur, on va aller dans les secrets. Vous entrez là-bas. Et ça c'est quoi? Ah Seigneur, il y a des fois. Ça arrive par moments, c'est quoi? De films pornographiques. Tes pensées ne voient que ça. Ce qui veut dire, même quand Dieu te dit un mot, même quand un prédicateur dit un mot, la première pensée qui se crée dans ta tête, même des images qui ont pourri ton esprit. Vous avez pas, il n'y a pas moyen que vous parlez. Chaque fois que vous voulez parler quelque chose d'intime, les images reviennent. Ça c'est quoi? Tu fais quoi avec? Toi parle-moi seulement, ne prête pas attention à ça. Il a abandonné son propre fils à la croix parce qu'il est devenu péché. Il s'est écrié Eli, lama sabachthani. Il ne cohabite pas avec l'iniquité. Pourquoi ce que tu demandes à Dieu? Tu n'es pas capable de pardonner quelqu'un pour ça. Il y a même certaines choses que tu demandes à Dieu, c'est pour prouver aux gens. Mon Dieu va agir, mon Dieu va agir, Seigneur, agis comme contre toi. Agis. Nous, des grandes personnes comme ça, les enfants d'autrui. Nous avons nos gobelets à la maison, nous avons payé l'argent à la régie des eaux. Parce que tu as acheté une voiture, on laisse nos verres. On part dans la pharmacie, on prend des aiguilles, des seringues. On commence à boire de l'eau avec des seringues. Tu ne vois pas que tu agis mal. Les biens que tu demandes, c'est une punition pour les autres. Dans le lieu secret. Prions ensemble. Chacun de nous prie. Regarde ton lieu secret. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui ne devait pas y être? Demande à Dieu. Seigneur, aide-moi à faire la propreté dans le lieu secret. Aide-moi à mettre de l'ordre dans le lieu secret. Aide-moi à vider les lieux secrets pour qu'on soit que nous deux. Yesu, Yoko.
Je sais que ça fait longtemps que ça fait mal, mais laisse partir. C'est toi-même qui souffre. te faire grâce ce soir. Quand il te fait grâce, il t'entend. Quand il t'entend, il t'exauce. Mais ça doit se faire dans le lieu secret. Oublie. Toi tu sais que tu as raison. Les hommes sont mauvais. Le monde dans lequel on vit, c'est difficile. L'injustice existe. Ne prépare pas la vengeance. Ne prépare pas la vengeance. Dieu a dit à moi la vengeance.
Nazanga nanga baboti Namitu Gizate Bonae Biozaliza Papa Naba Fele Nazanga nanga Bile Yahweh Nami Tungi Sate Pote na ebi Ozani Jova Jide Anda Yoka Heli Kyanangani Ezali na glorieux Jésus, venu dans précieux sauveur des hommes, Abraham, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi mortel, toi le Dieu parfait qui habite avec juste un petit moment de silence, seul à seul avec Dieu. Laissez Dieu parler à vos cœurs, aller au fond. Ce qui n'est pas là où c'est maintenant, ce qui ne devait pas être là, laisse partir, laisse partir. Rekabouche, soigne ton lieu secret. Soigne ton lieu secret. C'est là que Dieu va t'exaucer. C'est là que Dieu va te visiter.
Shabababas. Ababababas. Maintenant que tu as soigné ton lieu secret, la Bible dit, Jésus a inauguré pour nous une voie nouvelle au travers de son sang, pour que nous entrons dans la présence de Dieu. Maintenant, commence à déposer ton fardeau. Commence à déposer ton fardeau dans la présence de Dieu. Tu as soigné, tu es maintenant dans le secret avec Dieu. Commence à déposer ce que tu avais dans ton cœur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi. Il a besoin de ta charge. Il a besoin de ses fardeaux. Il veut t'entendre pour t'exaucer. Pour t'exaucer. Parle. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur. Que ça vienne de ton cœur. Justement ce fardeau qui dérange ton cœur. C'est ça que tu dois dépendre devant lui. C'est qui te fait pleurer dans ton cœur. C'est ça que tu vas déverser devant lui. Répands ton cœur devant Dieu. 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 Réparé Kabo Shakaya. Rebo Shikeye Bababo Shekade. Ah Shabababababa. Redaba Sokaria Basetele de Debo Sata. Shadada Rebababa se. Ah Shababababa. Shababababa. Il sait que tu es au bout. Il sait que tu es au bout. C'est maintenant son temps. C'est maintenant son temps. Car tu ne sais plus quoi fait quoi faire. C'est le temps de Dieu maintenant. C'est le temps de Dieu maintenant. Sois calme maintenant. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Calme. Laisse à Dieu le temps d'agir. Laisse à Dieu le temps. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Laisse à Dieu le temps. C'est comme une eau fraîche qui entre dans ton cœur. C'est comme une paix que tu n'avais pas qui remplace là où il y avait le fardeau. Cette agitation t'a libéré. Cette paix, justement, c'est les signes de l'exaucement. Quand tu as déjà cette paix, sache que le signe de l'exaucement. Merci Seigneur. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Père pour cette parole. Merci Père car tu envoyas ta parole.
Merci de nous bénir au travers de ton serviteur. Bénis-le. Bénis sa famille. Bénis son ministère. Fais-lui du bien. Au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande. Directement prends ton offrande. Soulève ton offrande. Père éternel, notre Dieu, Papa, nous sommes venus dans ta présence. Comme tu as dit, ne venez pas avant. C'est ce que nous venons t'offrir. Tu as demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, une verge. Et c'est avec cette verge-là que tu as fait de miracles. Ce que nous avons ce soir, ce que nous avons amené, c'est ça. Bénissez-la. Bénissez-la. Toi qui sais bénir infiniment au-delà. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.